question. Bon, voilà. Pas de chaise, hein? Ah, ben, vous allez t'en chercher une? Ouais. T'en chercher une. Attends, faut que ça fasse de bruit dans la porte. Dans la grande salle, là-bas, Bruno. Elle va coller, ne pas déranger, au cas où quelque chose. Ben, il y a Sylvain à 3h30, ça n'a pas vu Sylvain. Brousseau, il veut serrer la pince absolument à monsieur. Je pense qu'il va venir se pomper. Il me fera signe? Oui, je vais juste m'assurer que c'est bon. Oui, ça va. Puis je regarde plus madame que toi. Comme ça, oui. OK. Ton cellulaire est fermé? Oui. Vous en avez un aussi, monsieur? Non, j'en ai pas, moi. C'est beau. C'est sur notre vibration. C'est bon. Bon. Ouais. Entrevue avec Jean Robitaille, 28 janvier 2013. Alors, votre lieu de naissance La Ville de Québec. et votre date de naissance? On veut juste Novembre 45. Un petit scorpion. Avez-vous des enfants? Oui. J'ai 3 filles. Et grand-papa de 5 petits-enfants. Qu'est-ce que l'occupation de votre père? Il était comptable de formation, mais il était directeur des ventes chez Forano. Équipement de Moulin-Scie. Forano Plessis? Oui. Mais il travaillait à Montréal. Il était responsable du bureau de Montréal. Le nom des petits? Les frères, les beaux-frères de ma mère ont tous été travailleurs. Une brochette a travaillé à Forano. Et votre mère? Ma mère, femme au foyer, Et est-ce qu'avant de se marier, il fallait avoir des elle enfants? était, comment je peux dire ça? Elle avait une grande spécialité au niveau de la cuisine. Là. Elle travaillait pour des médecins ou des auberges. Là. Elle avait son école ménagère? Je pense pas. C'est un talent naturel. Oui. Okay. Et vous avez des frères et sœurs? Oui, moi je suis l'aîné. J'ai une sœur qui me suit et 3 autres frères. Fait qu'on a gâté notre petite sœur. Est-ce qu'il y avait des personnes dans votre famille qui étaient infirmières? Non. Qu'est-ce Aucune. que Ce que je me souviens, ma mère aimait bien le domaine, était intéressée par les affaires de santé ou médicales. Le cousin de mon père était chirurgien, disons, à l'hôpital Saint-Luc, là, fait qu'elle avait une complicité avec lui, si on peut dire. Mais moi, le seul lien que je peux faire, c'est j'ai fait du scoutisme et j'étais pas mal intéressé par les premiers soins. Puis on a même créé des équipes d'intervention, là, de recherche, etc. Là, fait que c'est ça l'affinité, si on peut dire, là, qu'il y avait. c'est comme ça que l'intérêt est venu pour soigner. Soigner. Oui, peut-être, mais je ne savais pas d'aller faire carrière dans le domaine de la santé. C'est plus un événement spécial. Alors, allons-y. Alors, allons-y. J'avais commencé des études en sciences sociales. Puis, bon, avec les conditions de voyagement à l'époque, là, tout ça, je voulais plus poursuivre là-dedans. Et un bon dimanche après-midi du mois d'août, 64, il y avait un article dans La Patrie, qui était un journal dominical, sous la plume de Claire Dutrissac, garde malade mâle, Hôtel-Dieu de Montréal. Et c'est là que j'ai eu la piqûre. Ce que ça disait? C'était effectivement un article. Il y avait une entrevue avec un étudiant qui était là, qui était M. Jules Pelletier, qui était à l'Hôtel-Dieu de Montréal, et qui décrivait un peu là, ses études, un peu la profession, puis etc. Puis là, je dis, c'est ça que je veux faire. Là. C'était bien clair. Puis dans ce témoignage-là, y a-t-il une phrase, y a-t-il quelque chose en particulier qui revient, qui a été l'étincelle? Je m'en souviens pas comme tel, là. Oui. C'est globalement, là, oui. Puis à tel point que c'était le dimanche, puis dès le lundi après-midi, j'avais mon rendez-vous. Oh oui, j'avais le rendez-vous avec la directrice de l'école, puis
l'entrevue d'acceptation conditionnelle à différents examens. Puis une semaine plus tard, j'ai été accepté. Puis l'autre semaine, je pense qu'on commençait. On était au mois d'août. Là. Ça commence à fin d'août, ce cours-là. Je pense que j'étais un des derniers. J'étais un des derniers à être accepté, je pense. Alors, les études qui ont précédé, c'était cours classique? Non, je fais juste un an, là, mais non, c'est le 12e année, le secondaire, oui. C'était la base de l'admission. Oui. C'était la base que tous les gars, les autres personnes qui avaient été admises avant vous, c'est le parcours qu'ils avaient fait. À ma connaissance, oui. Et puis, ça réagit comment, votre famille, là, cette décision-là? Bien, le dimanche soir, c'était un peu un point d'interrogation. Mon père, point d'interrogation, ma mère était bien contente. Ah oui? Ah ben oui, j'allais dans son domaine, là. Elle aurait peut-être déjà voulu faire ça. Oui. Ah ben elle s'est déjà fait offert de faire ses études de médecine et payer, s'il vous plaît. Oui. Fait que, non, elle a refusé, là, parce qu'effectivement, ça, c'est l'autre côté de la médaille, là, les dames, là, dans la profession à l'époque aussi, là. C'est ça, tout à fait. Fait que, on a engénié, etc. Puis aujourd'hui, on sait que c'est complètement inversé. Puis moi, ben, j'ai vécu personnellement l'autre côté. Après ça, est-ce que c'était encouragé? Ils ont toléré? Comment c'était? Ah non, c'était encouragé par la suite, oui. Non, puis il faut dire qu'au niveau académique, là, purement académique, là, j'ai réellement bien performé, comme on dit. Là. J'étais dans mon domaine. Quand on a la passion de quelque chose, là, je pense que ça paraît, oui. Et c'était l'Hôtel-Dieu? De Montréal. Il y en avait déjà depuis un an. C'est le seul hôpital général à Montréal qui a accepté des gars, si on peut dire. J'ai connu par la suite, là, il y avait l'hôpital Notre-Dame de la Merci, qui était exclusivement un hôpital pour hommes, malades chroniques, et il y avait leur école d'infirmiers uniquement également. Puis maintenant, comment ça s'est passé, ces études? OK. Souvenir des premiers jours de classe, puis pendant tout le parcours. Ah, j'en mangeais. Je veux dire, ce qui peut m'amener, disons, à plus la connaissance du milieu, c'était qu'il n'y avait pas d'association étudiante infirmière à l'époque. Ça a été fondé dès les premiers mois de mon arrivée à l'Hôtel-Dieu. Puis c'est une étudiante de l'hôpital Notre-Dame qui a pris le leadership de cette association-là. Et le congrès de fondation, à ma connaissance, avait eu lieu à l'Hôtel-Dieu de Montréal. Et la directrice, que je vais le nommer d'ailleurs, c'est sœur Madeleine Bachand, qui est décédée aujourd'hui, mais qui a été un leader, je pense, au niveau des sciences infirmières là, dans la région de Montréal au moins. Et m'avait informé de la chose et de communiquer avec justement cette personne-là pour que les gars puissent adhérer à l'association dès le départ. Et ça m'a amené dès la première année à avoir un poste sur l'exécutif, naturellement trésorier. Oui. Ce qui m'a amené à correspondre avec tous les étudiants des écoles du Québec. Et c'est ça qui m'a permis de faire un document que je vais vous déposer, là, qui est l'évolution de la formation des étudiants infirmiers au Québec. Depuis les années environ. Les premiers diplômés datent de 1945. Puis à ce moment-là, on était en 64-65. Une vingtaine d'années qu'il y avait des diplômés qui œuvraient au Québec, mais sans reconnaissance légale de droit d'exercice. C'est ça. Certains passaient ce qu'on appelait les examens de l'Association des infirmières, mais ne recevaient pas le permis de pratique comme tel, parce qu'effectivement, la loi disait à l'époque, définissait le terme infirmière, toute personne de sexe féminin de façon précise, alors qu'est-ce qui empêchait l'Association des infirmières de procéder avec nous. Mais vous, quand vous êtes devenu, vous avez fait ce choix-là, puis vous êtes inscrit à l'école, vous étiez au courant de ça? Oui, la sœur Bachand nous avait informés, elle nous a dit que la situation, mais que ça allait se régler pendant les études. Oui, elle était très confiante. Puis effectivement, il avait commencé. Dans le fond, à ma connaissance, avant ces années-là, peut-être qu'il y a eu des résistances de la part de certaines infirmières, tout ça, mais moi, dans la profession, je n'ai pas entendu parler comme tel, là. Il y a des candidatons, mais officiellement, et même dans mes relations, là, que ce soit avec les membres du bureau là, de l'Association des infirmières à l'époque, je n'ai jamais eu de problème.
Fait que c'est dans ce sens-là que ça a évolué. Puis il y avait combien d'hommes dans la classe? Nous autres, on était 7. Il y en avait sur une centaine. C'est la première centaine d'étudiantes, oui. C'est la première fois qu'ils faisaient une admission de 100. Habituellement, c'était à 50. Il y avait une admission au mois de septembre, puis l'autre au mois de février. Puis il y avait déjà 6 étudiants. Là. Il y a eu, autrement dit, un groupe en septembre 63, il était 3, dont le monsieur Gilles Pelletier qui a eu l'entrevue avec Mme Dutrissac. 3 autres en février 64 à ce moment-là, et nous autres là, en septembre, ou septembre 64. Puis il y en a eu d'autres par la suite. Puis la Hôtel-Dieu avait commencé à former des hommes quand? En 63, septembre 63. Ah, ça avait commencé, OK. Puis l'Hôtel-Dieu, juste faire un petit aparté, l'Hôtel-Dieu avait aussi une école d'infirmières auxiliaires et dans la même époque, il a commencé à avoir des étudiants infirmiers auxiliaires. Est-ce que vous étiez traités différemment des étudiantes? Oui, oui, pas au niveau des stages et ces choses-là, mais juste connaître les conditions de l'époque. D'abord, l'hôpital, c'était un hôpital où tous les hôpitaux à l'époque, c'était des départements d'hommes ou de femmes, en général, ce qui n'est plus la réalité aujourd'hui partout. Ensuite, les étudiantes étaient pensionnaires, avec certaines conditions de sortie, exemple, en première année, deuxième année, troisième année. Pas de mariage avant la fin des études. Les gars aussi, mais c'était pas dit. Mais les gars, on restait à l'extérieur. Alors, on avait un genre de compensation monétaire pour se loger à l'extérieur, dans les environs de l'hôpital. Ensuite, on partageait les locaux communs. Bon, on avait un local à nous autres, une salle pour les gars seulement. Mais il y avait une salle communautaire où on pouvait y aller. Toutes les classes, tous les services communs, le terrain de tennis, ces choses-là. Au niveau des professeurs, est-ce que vous sentiez vous étiez regardé d'une certaine façon ou c'était très ouvert, les professeurs en temps religieux, qu'il y avait des médecins qui vous enseignaient aussi, j'imagine? Oui, également. Moi, j'en ai pas senti, honnêtement. Là, non. C'était réellement, là, je ne dis pas que, si on parle de 1945, probablement, là, il en était compté, mais je pense qu'au début, d'abord, je me souviens très bien qu'il y a eu une intervention sur un professeur qui expliquait un peu notre présence, parce que, bon, c'était pas... Je suis pas sûr que toutes les filles savaient qu'il y avait des étudiants dans la classe, là, mais... Alors, il y a eu dans les premiers jours une forme de curiosité, que tu fais là, pourquoi tu es là, etc., mais je pense qu'on était quasiment là, très bien accueillis, là, même choyés dans ce sens-là. Là. Très bon accueil, on se mélangeait avec tout le monde. C'est sûr qu'il y avait des groupes là, on forme les groupes là, d'affinité dès la première année, puis habituellement, ça se poursuit durant toute l'année. Puis il faut dire qu'on est subdivisé pour faire les études, l'enseignement académique.